Salut à tous, alors là, franchement, on touche le fond. Il aura donc fallu que Netflix ponde un documentaire à succès, que 2 millions de spectateurs découvrent ce que beaucoup savaient déjà depuis 20 ans, pour qu'une radio sorte triomphalement du bois et annonce en fanfare: nous ne diffuserons plus Bertrand Cantat. Eh bien bravo, quelle audace, quelle intégrité vraiment. Il ne manquait plus que le tapis rouge, parce que on parle quand même bien du même Bertrand Cantat, non, celui qui, déjà en 2003, rouait de coups Marie Trintignant dans une chambre d'hôtel, la laissant agoniser jusqu'à la mort, celui qui, en 2010, vivait à nouveau sous le même toit que Christina Radi, laquelle s'est suicidée en laissant derrière elle une lettre glaçante, évoquant les cris incessants de cet homme qu'on qualifie encore trop souvent d'artiste tourmenté plutôt que de bourreau, celui-là même qui, après 4 ans de prison, revenait sur scène sans gêne ni remise en question. Et tout le monde savait, tout le monde. Alors pardon, mais voir la radio Vibration se draper aujourd'hui dans la vertu et annoncer son boycott avec fracas, c'est tout simplement indécent. Parce que ce n'est pas un acte de courage, c'est de la communication, de la pub déguisée, en posture morale. Il aura fallu donc le documentaire Netflix, bien foutu certes, mais qui ne révèle rien de neuf pour que cette radio se réveille. Avant, silence radio. Après, nous sommes du bon côté de l'histoire. Écoutez-nous, partagez et likez. Mais où étiez-vous quand Quentin était invité à jouer à des festivals, quand les médias l'accueillaient avec encore fascination, quand Christina Radi était effacée des récits officiels? Vous dormiez, vous passiez sans sourciller ces morceaux. Cette indignation tardive n'a rien de noble, monsieur le dirigeant de Vibration. Elle n'est qu'une tentative, une pauvre tentative, d'attraper le train Netflix en marche, histoire de faire un peu de bruit au bon moment. La radio Vibration a fait un choix, pas en conscience, en stratégie, parce que le vent médiatique est enfin dans le bon sens. Et ça, là, c'est pitoyable.